Donc bonjour, chapitre 25, les mécanismes réactionnels. Donc dans cette leçon, on va essayer de comprendre pourquoi les réactions chimiques se font, pourquoi des réactifs dans une réaction chimique réagissent entre eux. Donc, comment ça fonctionne. Par exemple, on a dit qu'un acide, c'était une espèce capable de céder H+. Je prends un exemple, prenons par exemple l'acide éthanoïque, CH3COH. Donc regardons bien, comptons le nombre d'hydrogènes qu'il y a, CH3, donc il y en a 3, COH, il y a 4 hydrogènes. Pourtant, sur ces 4 hydrogènes, donc CH3COH c'est un acide, donc il va céder H+. Donc il y a 4 hydrogènes, mais il y en a un qui part. Donc c'est l'hydrogène qui est au bout de la molécule. On a CH3, donc ces 3 hydrogènes sont fixés au carbone, CH3COH, et c'est celui-là qui part. Pourquoi part-il? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc il faut étudier la molécule précisément, et on va voir que le H du bout, eh bien, il peut partir, il a tendance à partir. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, donc, il faut étudier les électrons qui sont autour des atomes dans une molécule, les électrons de valence qui sont autour des atomes dans la molécule. Alors, il y a des électrons qui forment des liaisons, les doublets liants, les liaisons covalentes, et puis il y a des électrons qui sont des doublets non liants, qui sont autour, sont des électrons de valence qui sont autour, qui ne sont pas liés, qui ne forment pas des liaisons. Ces électrons sont très importants, puisque ce sont les électrons de valence qui sont en contact les uns avec les autres, d'une molécule à l'autre, d'un atome à l'autre. Donc ces électrons de valence sont importants, et la position de ces électrons est importante. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est préciser la position des électrons de valence dans une molécule. C'est-à-dire concrètement faire la représentation de Lewis d'une molécule. Donc ça c'est des révisions, on va commencer par faire ça. Alors c'est ce que j'ai écrit ici, un rappel, doublet liant et doublet non liant. On va revoir tout ça, on va donc retrouver les doublets liants et les doublets non liants pour un atome donné, quand il est dans une molécule. Et pour ça, donc, il faut ranger, entre guillemets, avec un certain ordre, les électrons de l'atome. Tous les électrons de l'atome, les électrons de valence et les autres. On appelle ça la structure électronique de l'atome. Alors vous avez vu, donc vous vous souvenez de cette petite règle-là, j'écris, voilà, je le mets, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vous vous souvenez de ça, c'est donc le classement des électrons d'un atome. Alors le coefficient, là, ça représente le nombre d'électrons. Alors, on fait ce rappel, donc quand l'atome d'azote, donc on va prendre cet exemple-là, quand l'atome d'azote N est dans une molécule, il forme un certain nombre de liaisons, et éventuellement des doublets non liants. C'est ce qu'on va chercher. D'accord? Donc on écrit la structure électronique de l'azote. Donc on répartit donc 7 protons, donc 7 électrons. On répartit les 7 électrons. Donc là il y en a 4. 4 et 3. 4 et 3, donc ça va faire 1s2, 2s2, 2p3. D'accord? Voilà. Donc les électrons qui sont importants, ce sont les électrons de valence, puisqu'ils sont ils sont éloignés du noyau, les autres électrons, ce sont des électrons qui sont près du noyau, sur les couches inférieures. Donc les électrons qui sont importants, ce sont les électrons de la couche 2. Les électrons de la couche 1, on appelle ça les électrons de cœur. Ceux-là, ils ne touchent pas l'extérieur, ils ne sont pas importants. Donc je ne vais représenter que les électrons de cœur. Donc je vais faire la représentation de Lewis de l'atome, donc avec ces 5 électrons de valence. Donc on représente ça comme ça. Donc on met un N avec 5 petits points, ça on appelle ça la représentation de Lewis de l'atome. Bon, alors, cet atome, on suppose qu'il est dans une molécule, donc il est stable. Pour qu'il soit stable, il faut qu'il respecte la règle de l'octet, c'est-à-dire que la règle de l'octet est la suivante: un atome est stable si sa couche de valence est saturée. Donc la sous-couche P doit être saturée à 6 électrons, donc il a besoin de 3 électrons. Donc il va prendre, entre guillemets, 3 électrons des atomes qui sont à côté de lui. Voilà, donc il va y avoir 3 électrons, je vais dessiner 3 électrons qui ne sont pas ces électrons à lui, mais ceux d'atomes voisins. Donc, alors j'ai marqué, bon, alors
ici, on imagine qu'il y a un électron et un électron. Ça forme trois liaisons ici, et un doublet non liant. Et donc du coup, il reste deux électrons célibataires qui vont former un doublet non liant. Voilà. Donc besoin de 3 électrons et un doublet non liant. Alors on aurait pu rédiger comme ça aussi, hein, regardez. Plutôt que de faire comme ça, je vais peut-être raccourcir en faisant ça. Alors je vous montre. Alors, on a N, comme ça. Voilà. Donc ça c'est ces électrons. Il a besoin de 3 électrons pour être stable, donc je les dessine, comme ça, tac, tac. Ça c'est les électrons qui appartiennent à d'autres atomes. Ça forme 3 liaisons. Voilà. Donc on écrit 3 liaisons. Et puis il reste 2 électrons et un doublet non liant. Et un doublet non liant. Un doublet non liant. D'accord, pour bien comprendre. Alors je reviens ici. Alors, donc du coup, oui, c'est ça que j'aurais dû dessiner ça comme ça avant, hein, en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner ça comme ça, et ensuite je mettrai ça. J'aurais dû inverser, enfin bref. Alors ici, donc 8 protons, donc 8 électrons. Donc ici, on va voir 2, alors il y en a 4 ici, plus 4, donc 2 P4. Hein. Voilà, 2 P4. On dessine les donc combien d'électrons de valence, donc sur la couche 2, hein, faites attention, hein, la couche 2 ici, hein, ça c'est la sous-couche de P, sous-couche de S, mais la couche de valence c'est la couche 2, donc 6 électrons. Donc on met 6 points, alors je le fais ici, voilà. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour être stable, l'atome d'oxygène doit avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Il en a 6. Donc il va prendre 2 électrons à des atomes qui sont à côté de lui. Ça va faire 2 liaisons. Donc 2 liaisons et 2 doublets non liants. D'accord? Donc on écrit... Voilà, j'aurais dû en fait faire ce dessin avant, là. Et ensuite ça, d'accord? Donc 2 liaisons de doublets non liants. On continue. Allez, alors le chlore, 17. Donc en tout ici, il y a 10 électrons. 10 électrons, là, il y en a 8 de plus, donc ça fait 18 électrons. Donc 17 électrons, il va y avoir un 5 ici, d'accord? Voilà. Donc la couche de valence, c'est la couche 3, donc 7 électrons. Donc je dessine la représentation de Lewis de l'atome de chlore, donc avec 7 petits points. Donc je reprends ici, tac, tac. Donc 7 petits points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'atome de chlore, pour être stable, a besoin de 8 électrons autour de lui. Il en a 7, donc il va prendre un électron sur un atome qui est à côté pour former une liaison, et il va y avoir 3 doublets non liants. Hop, c'est ce que j'ai mis là. Alors, l'atome d'azote formera toujours, quelle que soit la molécule, s'il est dans une molécule, 3 liaisons, un doublet non liant. L'atome d'oxygène, quelle que soit la molécule, formera 2 liaisons et 2 doublets non liants, etc. Ça c'est vrai, quelles que soient les molécules. Hein. Donc ça on peut le retenir. D'accord, on retient N, 3 liaisons, un doublet non liant, O, 2 liaisons, 2 doublets non liants. On le retient. Hein. Alors maintenant, au moins. Alors, au moins. Alors, quand on a, par exemple, CH3, c'est au moins. Donc, au moins est attaché à la molécule. Hein. L'ion au moins est attaché à la molécule. Donc, il faut connaître le nombre de liaisons. Alors, bah, tout simplement, au moins un certain nombre d'électrons, l'ion au moins possède un certain nombre d'électrons, on compte. Hein. Donc, l'atome O possède 8 protons, donc 8 électrons. Au moins, ça veut dire que l'atome a gagné un électron, donc 9 électrons. Donc je dois ranger 9 électrons. 9 électrons, donc regardez, ici on en a 10, donc ici on va voir 2p5. D'accord, 2p5. Donc la couche de valence c'est la couche 2, donc avec 7 électrons. 7 électrons, donc en fait, alors bon, on dessine, voilà, hop, et je reviens ici maintenant, tac, tac, et je mets donc au moins, comme ça, avec 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord ? Donc, 7 électrons de valence, donc au moins a besoin d'un électron pour être stable, qui va prendre à côté. Ça va faire une liaison.
et 3 doublets non liants. D'accord? 3 doublets non liants. Alors pour ne pas qu'on confonde ce moins-là avec la liaison, les chimistes, ils entourent ici le moins. Hein, voilà, comme ça, c'est une charge moins, on ne confond pas avec le doublet. Alors on l'écrit, tac. Ah ben je l'ai, d'accord, je l'ai mis comme ça, ok, ben voilà, ben c'est très bien. Voilà, donc j'ai entouré, et puis on peut faire comme ça aussi, hein, d'accord, on peut mettre le moins à l'extérieur. Allez, N+, alors, donc N, 7 protons, 7 électrons. 7 électrons, N+, ça veut dire qu'il perd un électron, donc du coup il a 6 électrons de valence. 6 électrons de valence, donc ça fait 2p2, hein, 1s2, 2s2, 2p2. 2p2. La couche de valence possède 4 électrons, donc je mets N+, avec 4 points. N+, avec 4 points, on se met ici, N+, avec 4 points. Alors on l'entoure aussi celui-là. N+, avec 4 points. Donc l'atome d'azote possède 4 électrons. Pour être stable, il en faut 8. Donc il a besoin de 4 électrons qu'il va prendre ailleurs, hein, à côté de lui. Hop, 1, 2, 3, 4. Et ça va former 4 liaisons. Donc N+, forme 4 liaisons. Toujours. Hein. Donc ici, je reviens là. N+, 4 liaisons. Alors Cl-. Cl-, donc le chlore, 17 protons, donc 17 électrons, plus 1, 18, 18, regardez, ici on a 18 électrons, tac, 18 électrons, voilà, donc du coup, Cl- possède 8 électrons autour de lui, hein, 8 électrons autour de lui, donc il est stable, hein, donc il va y avoir 4 doublets non liants, voilà, 4 doublets non liants, on entoure, voilà, comme ça. Très bien. Alors une fois qu'on sait ça, alors il faut d'abord connaître ça. Alors on retient, hein, donc on retient que le carbone forme 4 liaisons. Donc ça je l'ai pas rappelé, vous le savez. L'hydrogène forme une liaison, je l'ai pas rappelé, vous le savez. L'azote 3 liaisons, un doublet non liant. L'oxygène 2 liaisons, 2 doublets non liants. Voilà, ça il faut savoir. Après le reste, eh bien il faut le trouver. Voilà, il faut le trouver. Hein. Mais ça, ces 4 là, il faut le savoir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à représenter les liaisons et les doublets non liants dans une molécule. On appelle ça faire la représentation de Lewis. Oui, alors j'ai mis, là je me suis trompé. Hein. Vous mettez représenter les formules de Lewis, hein, parce que les formules semi-développées, on ne met pas les doublets non liants. Représenter à vous rayer, mais vous mettez formule de Lewis. Oui, alors j'ai mis bon, formule développée avec les doublets non liants, ce qui revient à représenter les formules de Lewis. Alors voilà, donc là il y a toute une liste. Cette liste, je l'ai mise là. Alors, je le fais d'abord manuellement, et puis j'écrirai, on mettra ça après sur la diapositive. Donc, je le mets manuellement. Alors, éthanol. Éthanol, donc c'est un alcool, donc eth, 2 carbone. Alors, on fait d'abord la formule semi-développée, hein, la formule développée. 2 carbone, ol, c'est OH. Bon, voilà, donc ici ou ici, hein. Voilà, on représente toutes les liaisons, hein, OH, et on met les hydrogènes, donc ici H, H, on représente toutes les liaisons dans la formule de Lewis, hein, H, 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 voilà, donc là ça c'est la formule développée. Formule de Lewis, il faut mettre les doublets non liants, l'oxygène, 2 liaisons, 2 doublets non liants, voilà. Propanone, alors prop, 3 carbones, on, alors c'est une cétone, donc ça veut dire que c'est double liaison CO. Alors la double liaison CO, si elle a une extrémité, c'est un aldéhyde, ça aurait fait propanal, hein, ici ou ici, donc c'est forcément ici. Hein, c'est pour ça que bon, on peut mettre propane de on, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Donc ça c'est la forme. Ah oui, non. Alors il faut mettre les hydrogènes. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ici il n'y a rien puisque l'atome de carbone forme 4 liaisons. Donc là j'ai fait la formule développée, formule de Lewis, je mets les doublets non liants, donc pour l'oxygène, 2 liaisons de doublets non liants. Alors celui-là, alors 2 chlorobutanoate d'éthyle, donc là on voit que c'est un ester, donc je vais dessiner l'ester. Alors d'abord butanoate, 4 carbone, voilà, hop, double liaison O, et ensuite 2 carbone, voilà. Alors, 2 chloro, donc ça c'est le carbone 1, donc 2 chloro, ici Cl, voilà, et ensuite je garnis d'hydrogène. H, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. H, 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 et H, c'est bon, on voit, c'est bon. Ici.
Voilà, donc ça c'est la formule développée, et je mets les doublés non liants. Alors, oxygène, 2 liaisons, 2 doublés non liants, 2 liaisons, 2 doublés non liants. Le chlore, on a vu une liaison, 3 doublés non liants. Voilà. Okay. H au moins. Alors, H au moins, bon, ben, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de faire ça. Voilà. Alors, on sait que au moins, on a vu tout à l'heure, au moins c'est une liaison 3 doublés non liants. Voilà, tac, tac, et puis on met le moins comme ça. NH4+, alors on n'a pas le choix puisque on a 4 hydrogènes et un azote. Voilà, et on a vu tout à l'heure que N+, formait 4 liaisons, et on met un plus comme ça. Alors H3O+, alors H3O+, alors ça on n'a pas, O+, on n'a pas vu, hein. Alors bon, alors on n'a pas vraiment le choix, je mets ça ici comme ça, ici. On n'a pas vraiment le choix, on a ça. Sinon, je vois pas, hein, ça ne peut pas être autrement. On peut pas mettre H, H, O, H, parce qu'ici, l'hydrogène forme 2 liaisons, donc ça c'est impossible. L'hydrogène doit former une liaison, donc ça peut être que comme ça. D'accord? Voilà. Et on a un plus qui est là. Alors, donc du coup, il faut trouver les doublés non liants, bah, s'il y a des doublés non liants ou pas. De toute façon, là, il y a un problème, puisque O ne respecte pas la règle de l'octet, il a 6 électrons de valence, c'est pas possible. Donc, il doit y avoir un doublé non liant. Mais on va le montrer. Hein. Donc, on sait que O forme 2 liaisons de doublés non liants. Attendez, je vais peut-être le mettre ici quand même. Parce que là, peut-être le mettre. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je le mets ici. On sait que O forme, voilà. Donc du coup, O a combien d'électrons de valence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 électrons de valence. Donc nous on a O+. O+, donc a 5 électrons de valence. D'accord, 5 électrons de valence, 5 électrons de valence. 6 électrons de valence, 5 électrons de valence. Donc du coup, je représente les 5 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Pour être stable, il lui faut 8 électrons, donc 3 électrons en plus, donc tac, 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 donc ça c'est O+. Hein. Donc du coup, on voit 3 liaisons, et un doublé non liant, donc je reviens ici, et je mets mon doublé non liant. Voilà, alors l'ion méthanoate HCO-, je vais le faire ici, HCO-. Alors donc du coup, alors on met au centre de la molécule l'atome qui peut former le plus de liaisons, c'est-à-dire 4 liaisons, et autour on met les autres atomes. Tac, 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 voilà. L'atome d'oxygène, l'atome de carbone doit former 4 liaisons. Je peux faire ça par exemple, voilà, donc ceci, et j'ai un O-, donc ce qui signifie que j'ai un atome qui est d'oxygène qui est négatif, hein, ça ne peut pas être l'hydrogène ou le carbone, et donc du coup 2 liaisons, et ici 3 liaisons, voilà. Ça ressemble à HCOH, hein, sauf que voilà, c'est la base, c'est la base de l'acide méthanoïque. Hein. Voilà, hein, c'est l'ion méthanoate. Voilà pour les représentations de Lewis. Donc je reviens ici, voilà, donc voilà, je les mets, hein, voilà, je les ai toutes faites là, voilà, tac, 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 voilà. D'accord, je sais pas, HCO-, bon, enfin bref. On l'a fait en plus, celui-là, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Exercice. Alors, je vous demande de faire la représentation de Lewis de la molécule. D'ailleurs, je me suis trompé, là, c'est CH3. Hein. Vous mettez CH3, hein, pas CH2. Hein. CH3, oui, c'est ça, COF. D'accord. Donc, alors, bien sûr, ce que vous savez que C forme 4 liaisons, O forme 2 liaisons, H une liaison, mais F, vous ne savez pas. Donc il faut d'abord trouver le nombre de liaisons formées par l'atome F quand il est dans une molécule. C'est pour ça que je vous ai mis cette donnée-là. D'accord. Donc voilà, vous le faites. Vous mettez en pause, vous faites. Alors, il faut que je mette ça ici, comme ça, comme ça. Alors attendez, c'est CH. Alors CH3COF.
Donc on y va. Alors F d'abord. Hein. Donc F, c'est 9, 19. Donc structure électronique. Donc 9 électrons. Hein. 9 électrons. Donc 1s2, 2s2. Alors 2p, 2p5. Hein, d'accord, hein, 5 et 4, 9. Donc 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour être stable, il a besoin d'un électron, d'un atome qui se trouve à côté de lui dans la molécule. Donc une liaison, 3 doublets non liants. D'accord. Voilà, donc ça on le sait. Donc du coup, bon bah CH3, donc on va mettre au centre de la molécule les atomes qui peuvent former le plus de liaisons. Voilà. Et autour, les autres atomes. Voilà. Donc les 3 hydrogènes ici, O en dessous et F à droite. Voilà. On relie tout ça de telle sorte à faire une structure rigide. Voilà, hein, comme ça c'est bien rigide. H, les atomes d'hydrogène forment une liaison, donc c'est réglé pour eux. Pour cet atome de carbone, il y a 4 liaisons, c'est réglé. Cet atome de carbone a 3 liaisons, donc ce n'est pas réglé. Alors je ne peux pas faire ça puisque l'atome de fluor a une liaison. En revanche, je peux faire ça puisque l'atome d'oxygène forme 2 liaisons. Bon, pour ce qui concerne les liaisons, c'est bon. Hein. F, une liaison, O, 2 liaisons, C, 4 liaisons, hydrogène, une liaison, donc ça c'est bon. Il reste les doublets non liants. Donc l'oxygène, je sais qu'il y a 2 doublets non liants, et le fluor, je viens de voir qu'il y a 3 doublets non liants. Donc voilà la représentation de Lewis de cette molécule. Allez, hop, on continue. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de comprendre pourquoi les molécules réagissent entre elles. Alors, les molécules vont réagir entre elles. En fait, il va y avoir des électrons qui vont passer d'une molécule à l'autre et former des nouvelles liaisons. D'accord ? Parce que une liaison, c'est formé de 2 électrons. D'accord ? Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais pour que ceci fonctionne, eh bien, il faut que les molécules soient attirées l'une vers l'autre, hein, à un endroit précis. Et comment elles vont être attirées? Si dans une molécule, si une partie de la molécule est chargée positivement pour une certaine molécule, pour une autre molécule, une partie de la molécule est chargée négativement, eh bien, la partie chargée positivement d'une molécule et la partie chargée négativement d'une molécule vont s'attirer ensemble et vont former une liaison. C'est ça l'idée. D'accord. Donc ces parties de molécules chargées positivement et négativement, on appelle ça des sites donneurs et accepteurs d'électrons. C'est ce qu'on va voir. Alors les sites donneurs et accepteurs d'électrons. Alors, par exemple, quand on dessine ça, la double liaison CO, on a quelque chose de neutre, on n'a pas un ion, ça n'est pas chargé positivement. Hein, ici, il n'y a pas de charge, et ici, il n'y a pas de charge. Mais en fait, il y a des charges partielles. Cette double liaison CO, c'est partiellement ionique, partiellement. Alors, pour comprendre ça, donc vous avez vu en première ce qu'on appelle l'électronégativité d'un atome. Donc, on suppose que ces atomes-là sont dans une molécule, et ces atomes ont tendance, ou pas, à attirer les électrons de la liaison vers eux. Donc plus l'électronégativité xi, c'est la lettre grecque xi, est grande, plus plus l'atome a tendance à attirer les électrons de la liaison vers lui. Donc, vous voyez, on voit que le fluor c'est 4 par exemple, et le carbone c'est 2,5. Donc ça veut dire que le fluor attire plus les électrons les électrons de valence vers lui que le fluor. Concrètement, si on a une liaison entre C et F, hein, C et F ici, hein, eh bien, ou plutôt je vais carrément prendre plutôt CO, voilà, hein, puisque voilà, là concrètement j'ai une liaison CO, hein, donc je regarde C c'est 2,5, O c'est 3,4, donc ça veut dire que l'atome ici, hein, va attirer les électrons qui sont ici plus vers lui que là, hein, c'est-à-dire que en fait ce trait là représente 2 électrons, hein, on va dire un ici, qui appartient au carbone, et un ici qui appartient à l'oxygène. Un autre ici qui appartient au carbone, un autre ici qui appartient à l'oxygène. Donc, si l'électronégativité était égale, eh bien, ces électrons seraient bien positionnés
entre C et O. Ce n'est pas le cas. Là, les 4 électrons, ils sont plus vers O que vers C. Voilà, ça veut dire ça. Ils sont plus vers O que vers C. Voilà. Donc du coup, s'ils sont plus vers O, eh ben, ça veut dire que finalement, O, tout se passe comme s'il avait une petite charge moins. Et pour C, on peut dire il perd un peu ces 2 électrons, puisqu'ils sont vers O, et donc on peut dire que C a une charge partielle positive. D'accord? Et donc on note ça comme ça. Bon, alors on attaque, voilà. Alors voilà, c'est pas une vraie, c'est une charge partielle, hein, c'est pas moins. Si on avait moins, ça serait un ion, ça serait cet atome posséderait en plus 1,6, moins 1,6 10-19 coulombs, voilà, mais c'est partiellement, c'est pas 1,6, mettons, c'est 0,8, hein, moins 0,8 10-19 coulombs, hein, par rapport à l'atome d'oxygène seul. Voilà. Donc charge partielle négative, charge partielle positive. Et puis parfois on met des petites flèches comme ça, hein, du carbone vers l'oxygène sur les liaisons pour montrer que les électrons ils sont vers l'oxygène. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone, donc il attire davantage vers lui les électrons de la liaison CO. D'accord. Voilà. Alors donc du coup on dit que l'atome d'oxygène, là, l'atome de carbone, il va accepter, vous voyez, comme il est chargé positivement, et bien si il y a un ion, un anion, eh bien cet anion va venir se coller ici. S'il y a une charge négative, elle va être attirée ici, et là, s'il y a une charge positive, elle va être attirée ici, ça veut dire ça. Donc ça, on dit que c'est un site accepteur d'électrons, puisque les électrons sont chargés négativement, et ça, c'est un site donneur d'électrons. Voilà. Voilà, donc dans les liaisons polarisées, on a toujours des sites donneurs et accepteurs d'électrons. Alors on continue. Alors il y a quatre cas où on a des sites donneurs et accepteurs d'électrons. 4 cas. Alors qu'est-ce que j'ai mis? L'atome de carbone a tendance à accepter des électrons, l'atome d'oxygène a tendance à céder des électrons. Alors concrètement, vous voyez, il va céder un de ces doublets là. Vous voyez, il a des électrons en trop là, il va les céder en gros. Alors, exemple 2. Donc, si on a un ion, eh bien, Cl-, c'est un site donneur, puisque c'est chargé négativement. H+, site accepteur, voilà. Donc, site donneur, site accepteur. Alors, les sites accepteurs, c'est assez simple. Les sites donneurs, c'est un peu plus compliqué, parce que il y a plusieurs doublets. Donc, du coup, l'atome peut céder... alors il peut y avoir, voilà, là ici, il peut céder ces doublets là ou ce doublet là, il y a plusieurs doublets. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, site accepteur, bon, au plus. Alors, présence de liaisons multiples, voilà. Alors, vous voyez, ici en fait, on a 2 électrons pour cette liaison-là et 2 électrons pour cette liaison-là. Mais donc on a 2 électrons et 2 électrons. Donc du coup, les doublets, ils ont tendance à se repousser. Hein. Les 2 électrons ici et les 2 électrons, ils ont tendance à se repousser, puisque moins par moins, ça se repousse. 2 charges moins l'une en face de l'autre, ça se repousse. Donc en fait, les doubles liaisons, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, on peut se dire, bah, tiens, c'est solide puisqu'il y a deux liaisons. Hein. Et ben non, c'est fragile. C'est plus fragile qu'une liaison simple, parce que ce doublet-là et ce doublet-là ont tendance à se repousser. Donc on va dire qu'un petit choc fait que il y a une des 2 liaisons qui va casser. Hein, elles ont tendance à se repousser. Donc en fait, c'est fragile les doubles liaisons. Donc du coup, ce doublet, il a tendance à s'ouvrir et à se former sur un autre atome. Donc quand on a des doubles liaisons, voilà, on a un excès d'électrons, voilà. Donc il y a une forte répulsion, voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc du coup, donc quand on a ici on peut dire qu'on a un site donneur d'électrons parce qu'on a des doublets, une double liaison. Voilà, conséquence, la double liaison a tendance à se casser à une de ses extrémités, à se reformer sur un site accepteur. Bon, enfin, le dernier exemple, présence de doublets non liants. Voilà. Alors ici, vous voyez, ici on a des charges moins, donc ces charges moins ont tendance à être attirées vers des sites accepteurs. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord, voilà. Bon, alors vous allez faire un petit exercice. Donc la molécule de tout à l'heure, hein, il faut montrer les sites accepteurs et les sites donneurs, voilà, décrire un petit peu, hein, les sites donneurs et accepteurs, et vous avez le tableau des électronégativités.
Donc vous mettez en pause et vous faites l'exercice. Et donc moi je mets ça. Voilà, donc j'ai dessiné la molécule de tout à l'heure. Donc il faut mettre les sites donneurs et accepteurs. Alors, O est plus électronégatif, alors je vais faire ça en bleu, mettons. Ouais. O est plus électronégatif que C. Donc ici, cette partie de la liaison est chargée négativement. F est plus électronégatif que... donc ici, et ici ça va être chargé plus. D'accord. Donc liaison polarisée. D'accord. F est plus électronégatif que C. Donc ici aussi, liaison polarisée, moins, et ici on met 2 plus, hein, puisqu'on a moins, donc ici. Donc là c'est très positif, voilà. Donc là ça va être très réactif, ici. Hein, ça va être bien chargé positivement, et ici aussi. Alors, donc, on peut écrire. Alors, le carbone, site accepteur. Hein, site accepteur d'électrons. O, site donneur d'électrons. Alors on précise quand même, parce que c'est pas O lui-même, O donne des électrons, donc il va donner par exemple ce doublet-là, hein, je vais l'appeler 1, donc doublet 1. Il peut donner selon le cas, hein, alors ça on verra, hein, ça, vous n'êtes pas à vous de savoir, on vous dira. Hein. Il peut donner aussi, ou il peut donner ce doublet-là. Hein. Voilà, donc 2. Doublet 1, doublet 2. F, site donneur d'électrons, et concrètement, eh bien, il va donner ce doublet-là, ce doublet-là, ce doublet-là, que je vais appeler doublet 3. Doublet 3. Voilà. Hein. Voilà, donc 2 sites donneurs, hein, et puis il y a plusieurs cas possibles. Hein. Donc quand je mets doublet 1, c'est soit celui-là, bien sûr. Hein. Voilà, et un gros site accepteur. Voilà. Alors petite remarque, voilà. C'est facile hein, d'expliquer pourquoi l'atome de fluor est plus électronégatif que le carbone. Regarde, c'est une petite remarque que je fais, je le mets ici, ça je le fais ici. Alors, donc c'est C6 hein, pour le carbone, hein, C612. Donc 1S2, 2S2, 2P2. 2P2. Je dessine l'atome de carbone. Donc j'ai le noyau ici. Donc j'ai la couche, la première couche qui est constituée de 2 électrons. Ça c'est la couche 1. Et la couche 2 qui est constituée de 4 électrons. 1, 2, 3, 4. D'accord. Maintenant je fais la même chose pour le fluor. Donc le fluor c'est 9. Hein. Donc 1S2, 2S2, 2P5, hein, 5 et 4, 9. Donc pareil, je dessine le noyau, 1S2, ici, j'ai ma couche 1S, et la couche 2, quoi, la couche 1 et la couche 2, qui possèdent 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, alors j'aurais dû dessiner, parce que la distance entre là et là, c'est la même qu'ici. Hein. J'aurais dû dessiner le même diamètre. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû dessiner le même diamètre. Bon, alors, ces électrons-là, ils vont être plus attirés par le noyau que ces 4 électrons. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 9 protons. Hein. J'ai 9 plus ici. Tandis que ici, j'ai seulement 6 plus. Donc, ce noyau est beaucoup plus chargé que ce noyau-là. Donc, c'est normal que ce noyau-là attire plus les électrons. Voilà, donc du coup... F est plus électronégatif que C. C'est dû à la charge plus importante de son noyau, hein, avec une distance identique, hein, d'accord, hein, pour la couche 2, hein, par rapport au noyau. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je reviens ici. Alors voilà, alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir enfin expliquer comment fonctionnent les réactions chimiques. Alors j'ai pris un exemple avec une réaction catalysée. Voilà, donc la réaction d'eau sur le propène en milieu acide. Le milieu acide est un catalyseur. Voilà, donc j'ai pris cette réaction-là. Donc nous, jusqu'à présent, quand on écrit cette réaction, on écrit ça comme ça. Donc
une mole de cette molécule réagit avec l'eau pour donner l'alcool ici. Hein. Voilà, on appelle ça une équation bilan, c'est-à-dire que finalement, au départ, j'ai des réactifs, à l'arrivée, j'ai ça, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors on met ici, on peut mettre comme ça sur la flèche, on peut mettre H+, ça montre que c'est catalysé. Mais on ne sait pas comment ça a fonctionné. Alors là, on va expliquer à l'échelle microscopique. Hein. Comment ça fonctionne. Alors en fait, cette réaction se fait en 3 étapes. Alors ça, c'est pas à vous de le savoir, on vous le décrit, hein, parce que pour comprendre ça, c'est compliqué. Hein. On ne vous demande pas de trouver les étapes, si vous voulez. Hein. Ça, il faut faire des études de chimie organique poussées pour pouvoir le comprendre. Hein. Alors, ce qu'on va faire là, on va écrire une succession de petites réactions qui se passent à l'échelle microscopique, qu'on appelle mécanisme réactionnel. Hein. Voilà, on appelle mécanisme réactionnel le déroulement d'une réaction chimique à l'échelle moléculaire. Donc voilà, donc la première étape. Voilà, on écrit ça, vous voyez, donc quand j'écris la flèche, là, ça ne veut pas dire que c'est une équation bilan. Vraiment, je décris ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Donc ça, j'ai une molécule de propène, et comme j'ai un catalyseur, dans le milieu réactionnel, j'ai H+. Et ils vont réagir ensemble. Donc il y a de l'eau aussi, mais je ne dessine pas l'eau, puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est la réaction entre ça et ça. D'accord? Tandis que quand on écrit ça, c'est une équation bilan, ça veut dire une mole de ça réagit sur une mole de ça, pour former ceci. Hein. Alors, mais c'est vrai qu'on peut dire une molécule de ça au bilan. Hein. Une molécule de ça réagit sur une molécule de ça pour former ça. Voilà. Mais bon, la différence ici, c'est que là, ça ne veut pas dire une mole, hein, avec une mole. C'est une molécule comme ça, réagit avec une molécule comme ça. Alors, bon, alors je crois, voilà. Alors, il se forme ça. Voilà. Donc ça c'est une donnée. Hein, d'accord. Donc, quand dans le milieu réactionnel, il y a cette molécule, à côté il y a des ions H+, puisqu'on a un catalyseur, eh bien il se forme ça. Alors que s'est-il passé, hein? Que s'est-il passé? Eh bien, regardez, on constate ici qu'on retrouve les 3 carbones ici, qui sont là, et il y a l'hydrogène ici, il est ici. Donc en fait, ici, cette double liaison s'est ouverte, voilà, et elle est venue se fixer au H+. Alors pourquoi? Parce que H+, est un site accepteur, puisqu'il est positif. Et on a dit que la double liaison, en fait, c'est un site donneur, hein, parce que la double liaison, c'est fragile, hein, il y a répulsion. Donc cette double liaison va s'ouvrir ici, hein, donc ici, ça va céder, et le doublet va basculer et va venir se fixer à l'hydrogène. D'accord? Donc, voilà, donc là, j'ai mis, voilà, ça c'est l'énoncé. Hein. Voilà, ça c'est l'énoncé, voilà. Donc voilà comment, voilà, donc votre travail, en fait, voilà, votre travail consiste à mettre les basculements de doublets. Hein. Donc on vous donne les espèces initiales et les espèces formées, et vous devez mettre les basculements de doublets, puisque c'est des nouvelles liaisons qui vont se former, et donc des nouvelles molécules. Donc avec le produit formé, eh bien, on voit que ce doublet-là bascule et va sur le H+. Alors voilà, il faut décider des flèches. Alors les flèches partent toujours des doublets et vont vers les sites accepteurs. Hein. Les flèches partent des doublets et vont vers les sites accepteurs. Alors ça peut être des doublets liants ou non liants. D'accord ? Voilà, donc ça j'ai mis en rouge. La flèche représentée part toujours d'un doublet. Voilà, donc les mécanismes réactionnels, voilà, c'est des successions d'étapes avec des petites flèches comme ça, ici et ici. Alors, on le fait pour celui-ci, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici on voit qu'on a un site accepteur, hein. Le C c'est un site accepteur, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la molécule d'eau ici, elle est fixée ici sur le site accepteur, donc on voit qu'il y a un des doublets non liants de la molécule d'eau qui est venu se fixer, hein, sur le site accepteur. Hein, ça donc, donc la flèche part toujours du doublet. Donc le doublet non liant ici va venir se fixer ici. Hein. Bon, alors on peut faire une flèche qui part comme ça et ici. On peut très bien faire une flèche qui part ici et là. Hein, c'est pareil. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir faire. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais bon, il faut quand même avoir compris un petit peu. Ça, c'est l'étape 2. Voilà, donc vous voyez, on a des espèces un petit peu bizarres là qui se forment, hein, ça. Vous voyez, donc l'espèce formée ici, en fait, elle réagit ensuite, immédiatement après, elle réagit. Hein, parce que bon, alors ça, c'est une espèce instable, c'est pour ça qu'elle réagit immédiatement après. Et elle porte un nom, cette espèce. On appelle ça un intermédiaire réactionnel. C'est une espèce qui a une durée de vie très brève, mais qui est nécessaire au déroulement de l'étape.
Alors pourquoi c'est une espèce instable? Eh bien regardez, le carbone, il ne respecte pas la règle de l'octet, le carbone. Le carbone doit avoir 8 électrons autour de lui. Hein. Donc il en a 1, 2, 3, 4, 5. Hein. 5, 6, pardon. 5, 6. Hein, voilà. Donc le carbone ne respecte pas la règle de l'octet. Il faut qu'il en ait 8. Hein. Donc je compte ces électrons à lui, plus les électrons étrangers. Hein. Donc je reprends 1, 2, 3, hein, avec l'hydrogène, ça c'est à lui. Ensuite, suite de l'hydrogène, suite ce carbone-là, donc je rajoute 3, ça fait 6. Enfin, je continue. Alors, on a cette espèce-là, l'espèce B, qui va réagir. Voilà, donc ça c'est une donnée. Hein. Voilà, ça c'est une donnée. Et nous, ce qu'on doit mettre, c'est la flèche, hein, qui montre le basculement de doublet. Alors qu'est-ce qui se passe? On regarde un petit peu. Eh bien, on voit que ici cet hydrogène-là a quitté l'oxygène. Hein. La liaison s'est cassée. D'accord. Donc en fait, tout simplement, l'atome d'oxygène a récupéré, hein, c'est un site accepteur ça, hein, O+, c'est un site accepteur, donc l'atome d'oxygène a récupéré sa liaison, d'accord. Donc il faut faire, c'est un peu bizarre, mais il faut faire une flèche qui part d'ici et qui arrive sur le site accepteur, tac, comme ça, voilà, d'après ce qui est à droite, ça peut être que ça. Voilà, alors en plus de ça, donc on comprend bien que, vous voyez, le catalyseur est régénéré, puisqu'il redonne H+, dans le milieu réactionnel. Voilà, c'est ça les mécanismes réactionnels. Alors ça, voilà, j'en ai parlé. Donc les espèces formées, hein, celle-là et celle d'avant, hein, c'est les espèces A et B. Hein. Ces deux espèces-là, hein. Espèce A, espèce B, on appelle ça des mécanismes, on appelle ça des intermédiaires réactionnels, elles sont fragiles, j'en ai parlé. Les espèces formées lors des atteintes intermédiaires, espèces A et B, se nomment intermédiaires réactionnels, ces espèces sont instables. L'espèce A, voilà, cet atome de carbone ne possède que 3 liaisons, pas 4, hein, donc 6 électrons au lieu de 8, donc il ne respecte pas la règle d'octet, il n'est pas stable, voilà. Alors j'ai fait une remarque sur l'espèce B, vous pourrez lire, c'est pour approfondir un petit peu. Mais voilà, la leçon est finie.